bienvenue encore une fois à Face à la vérité avec nous et la parole de Dieu. Pour nous accompagner cette semaine, nous avons Monsieur Alain. Bonjour Stéphanie. Toujours un plaisir de te recevoir sur le plateau. Ah, absolument. Alors, Merci. j'espère que tu as bien étudié cette semaine parce qu'on a des bonnes questions à répondre. Well, la Bible est mieux d'avoir les versets pour nous. Exactement. Si je vous dis mes réponses à moi, ça va vous conduire nulle part. Mais la Bible a des réponses qui nous conduisent vers la vie éternelle. Yes! La vie éternelle. Alors, commençons. Oui, Première allons-y. question. Pourquoi Dieu semble-t-il parfois silencieux quand nous avons le plus besoin de lui? Est-ce que c'est possible à Dieu d'être silencieux? On dit qu'il répond, qu'il est là. Pourquoi le silence? Effectivement que ça peut être un problème pour beaucoup de chrétiens qui s'attendent à recevoir une illumination. Je fais une prière, puis bang, un éclair, puis j'ai la réponse, etc. J'ai la vie de Dieu, etc. Mais Dieu peut sembler silencieux parfois pour nous enseigner la patience. Tu veux une réponse tout de suite? Attends un peu, attends. Et il y a 3 réponses que Dieu peut nous donner. C'est oui, c'est non ou c'est attends. Alors oui, j'accepte ta demande, ou non, 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 je te donne pas ça, ça va contribuer à ta perte, ou attends, tu n'es pas prêt, et plus tard, je vais répondre à tes souhaits. Est-ce que c'est possible aussi que parfois on vous bouche les oreilles, qu'on se ferme les yeux parce qu'on a une réponse, mais on la refuse? Est-ce qu'on peut influencer nous-mêmes? Effectivement, comme tu le mentionnes, on peut prier, mais s'attendre à une réponse particulière. Et tant qu'on n'a pas cette réponse-là, on continue à demander à Dieu, Seigneur, pourquoi pas? Et malheureusement, parfois, après un certain temps, Dieu va dire, OK, c'est ce que tu veux, vas-y, mais je t'avertis, ça va causer ta perte. Intéressant. Qu'est-ce que la Bible a à nous dire là-dessus? Bien, effectivement, on peut prendre Matthieu 15, versets 22 à 28. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et Sidon. Et voici une femme cananéenne, qui était d'un autre pays, qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Silence. Mais il l'avait entendu. Il l'avait entendu. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instant, « Renvoie-la, là, elle est fatigante, elle, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai pas été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint, autrement dit, je n'ai pas été envoyé pour votre pays, je suis ici pour Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Ce n'est pas une réponse que j'aurais aimé entendre à la place de la femme. Autrement dit, je ne suis pas venu pour toi, puis les petits chiens, c'était tous les étrangers qui les appelaient comme ça. Alors, c'était un peu péjoratif. Et la réponse de la dame, « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors, les bénédictions que tu donnes à Israël, on peut-il en avoir un petit peu, nous aussi? Elle a bien répondu, hein? À l'heure même, à ce moment-là, sa fille fut guérie.